Abonnez-vous, c'est gratuit et sans pub. Bonjour, plutôt bonsoir, nous sommes mardi soir 22 mars. Une courte vidéo, car je voudrais rassurer parce que je l'ai fait en fin de vidéo, mais comme les gens ne regardent pas sur toute la longueur, les vidéos souvent, ne vous inquiétez pas, on vous affole, on vous manage, on vous gouverne par la peur, on vous a fait peur avec le Covid pendant 2 ans, et maintenant on vous fait peur avec l'illusion d'une guerre mondiale. Quel est l'intérêt d'engager des actions pour les Russes sur l'Europe occidentale? Aucune. Ils n'ont pas la capacité d'occuper tous nos territoires. C'est une guerre de frontières. La Russie veut se ménager un no man's land, un terrain neutre, et ne veut pas avoir des missiles à 4 minutes de Moscou. C'est tout. Voilà. Bon, il y a des tas de choses qui sont passées. Je vais y revenir d'ailleurs. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, on vous fait peur. D'ailleurs, on commence déjà à vous faire peur avec le nouveau Covid qui va arriver. Ne vous inquiétez pas, après les élections, si Macron repasse, à vous de faire en sorte qu'il ne repasse pas. Vous aurez droit à de nouveaux QR codes et au masque, etc., etc. Et rebelote, on repartira. Voilà. Mais tout est fait pour que vous ayez tellement peur que vous vous tairiez chez vous ou vous revotez Macron parce que voilà, il est le président en titre, mais n'importe qui peut faire aussi bien. Bref, quand je présente des vidéos, je ne cherche pas à vous faire peur, mais simplement à vous informer. Et vous savez, les gens me disent « Ah, vous êtes pro-Poutine, etc. » Non. Donc je fais une mise au point. Personne ne pense que bombarder des innocents ne soit pas cruel. C'est juste que l'on aimerait que tous les bombardements et tous les morts déclenchent la même empathie et les mêmes indignements. Ce qui n'était pas le cas, puisque depuis 2014, des dizaines des milliers de personnes sont décédées dans le Donbass sans que, et j'ai encore appris des choses encore plus horribles que je vous réserve pour une prochaine vidéo avec des détails un petit peu spécifiques sur des trafics d'organes, mais vous verrez, on en reparlera. Voilà. Alors, j'avais l'occasion vendredi dernier, vendredi 18 mars, on a fait une réunion avec une quarantaine de personnes, des gens un petit peu de partis patriotes, RN, des Zemmouristes, des LR, bon voilà, de discuter un peu de la situation locale au niveau de certains quartiers qui sont en difficulté au niveau de la sécurité, et puis de la situation en Ukraine. Et donc, des gens que je connaissais, donc j'ai 2 personnes, un colonel qui est dans les renseignements et un général 2 étoiles qui s'est arrêté de travailler il y a un an, qui a pris sa retraite. Et donc, il était dans le renseignement, il s'est trouvé en Yougoslavie, il s'est trouvé en Ukraine, voilà. Donc, on a fait comme ça un petit débat, etc. Voilà. Pour vous dire quand même qu'il y a des informations que je vais chercher à droite, à gauche, et puis j'ai l'occasion de les confirmer avec des gens qui étaient sur le terrain, et dans le renseignement militaire, quand même. Voilà, bon, un petit rappel quand même que l'Ukraine est divisée grosso modo en 3 parties. La partie Donbass a grandi, où c'est les orthodoxes russophones, et puis orthodoxes tournés vers l'église de Moscou. Au centre, vous avez des orthodoxes nationalistes de langue ukrainienne, mais orthodoxes église ukrainienne. Et à l'ouest, vous avez des gens qui sont catholiques, d'origine, d'acquaintance, si vous voulez, lituaniens, lettoniens, polonais et d'autres, tout ce qui peut être à la frontière. Je vous l'ai toujours dit, l'Ukraine, elle a un petit peu bougé de droite à gauche comme ça, au fur et à mesure des siècles. Voilà. Mais ce que a spécifié le général du renseignement avec qui on a échangé, l'Ukraine, comme la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, est devenue une colonie américaine. Voilà. Et il était très étonné. Il s'est rendu à 2 reprises en Ukraine, en 2016 et en 2017, qu'on commençait à discuter comment on pourrait faire par rapport au Donbass, etc., les accords de paix et tout. C'était des militaires américains qui donnaient des ordres au ministre ukrainien. Voilà.
on a été très surpris aussi. Il faut savoir que, il semblerait, d'après ce qu'il a pu nous dire, que les Américains, les Anglais connaissaient le jour de l'attaque des Russes. Et on avait une idée de l'endroit où ils allaient passer. Et donc les troupes ukrainiennes avaient des missiles Javelin anti-chars. Et ils ont pu dégommer quand même quelques chars russes. Hein, voilà. Rappelez-vous, tout est fait pour qu'on ne commerce pas avec les Russes. Hein. Dès juin 2021, Biden menace Poutine et le traite de tueur. Moi, je veux bien, mais quand on voit les chapelets de bombes que les États-Unis ont déversés sur la Serbie, sur l'Irak, etc., on peut se demander qui a versé le plus de sang. Hein. Bref. Libye, Syrie, bon, j'en passe et des meilleurs. Je vais vous rappeler quand même que Poutine, la Russie, c'est 6000 ogives nucléaires. Donc, je veux dire, en une fraction de seconde, ça part, il n'y a plus de France. Donc, vous voyez que il n'y a pas à se faire de... faut pas avoir peur. N'ayez pas peur. Voilà, c'est surarmé. Il y a des missiles subsoniques qui tournent tout le temps autour de la Terre. Et un jour, on leur dit, clac, on envoie une commande, vous allez en telle direction, et ils descendent. Oui, ça tourne en l'air. Bref. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ok? Voilà, c'est un conflit de frontières. Voilà, avec des gens qui veulent garder un certain territoire et une certaine distance. C'est tout. Donc, je vous disais que, voilà, suite à cette réunion, eh ben, la conclusion, c'est que nous sommes dans l'OTAN et nous sommes au service des intérêts américains, des intérêts politiques et des intérêts commerciaux des multinationales américaines qui vendent de l'armement. D'accord? Voilà. Un petit détail aussi, comme par hasard, 2 jours avant l'attaque des Russes, les Français ont envoyé, ce qui conforte au niveau des dates, des informations, 2 jours avant l'attaque des Russes, on a renforcé les troupes françaises, notamment en Roumanie, où on a des camps. Voilà. Dites-moi bien ce qu'on fait là-bas, mais c'est ainsi. Donc voilà ce qu'il en est. Je reviens sur il y a plus d'une semaine, il y avait une frappe à la frontière polonaise. Pourquoi? À 20 km de la Pologne. Mais cette base servait de terrain d'entraînement à l'armée avec des instructeurs. Hein. D'ailleurs, même François Asselineau, je vous mets son message, il nous dit bien, des instructeurs étrangers de l'OTAN figuraient parmi les 35 morts et 134 blessés à l'époque. Hein. C'était simplement... Poutine et donc l'état-major des forces armées russes révèle au monde entier qu'ils n'ont pas la berlue. L'OTAN est déjà bel et bien implantée en Ukraine, ce que mon général nous avait dit déjà que les Américains étaient en terrain conquis. Là, donc, il y a des bases où on entraînait des soldats, alors que théoriquement, je veux dire, nous ne sommes pas, ce pays ne fait pas partie de l'Ukraine. Donc voilà, donc ils envoient un message en disant, attention, ne nous prenez pas pour des imbéciles, vous avez des bases, vous entraînez les soldats, c'est pas bien correct. Voilà, un point c'est tout. Voilà ce qu'il faut retenir. Je tiens quand même à rappeler aussi le grand démocrate Zelensky, hein, puisque bon, on nous le cite en héros, a quand même interdit 11 partis d'opposition, dont l'un compte quand même 44 députés, et il a pris le contrôle de toutes les chaînes de télévision du pays. Hein. Je vous rappelle que précédemment, des chaînes de télévision de langue russe avaient été aussi interdites. Voilà, hein. Donc, quand on le présente comme un héros absolu du camp du bien, il faut quand même un petit peu réfléchir. Hein. D'accord? Voilà. Et puis, je vais vous dire quand même qu'une chose aussi, que nos gentils très démocrates, vous connaissez maintenant les partis un petit peu néo-nazis. Bon, il y en a plusieurs, il y a Azov, il y en a d'autres. Bon. Heureusement, c'est une petite minorité, mais quand même, il y avait des camps de vacances, sur... j'ai un reportage, notamment des photos qui ont été faites en 2017, où les enfants apprenaient à manier la Kalachnikov et à se protéger des grenades, voilà.
Et donc c'était Azov, une unité de combat ukrainienne composée de nationalistes radicaux qui se sont portés volontaires pour lutter contre les rebelles pro-russes dans l'est du pays. Voilà. Et puis déjà dès 2015, en fin de compte, ils organisent des camps pour les enfants aux abords de Kiev, d'ailleurs, à 2 pas de Kiev. Et en l'espace de 12 jours, ils essayaient de faire des jeunes âgés de 7 à 15 ans. On leur bourrait bien la tête. On en faisait d'ardents patriotes, avec une capacité un petit peu à manier, vous avez vu les photos de ces enfants, à manier les armes, et leur donner des leçons de patriotisme, mais même pratiquement de fanatisme. Voilà, moi ça me rappelle un petit peu les jeunesses hitlériennes. Après, chacun, moi je vous donne l'information, vous en penserez ce que vous voulez, mais quand vous voyez les gamins, bien... Bref, voilà. Je clôt là, je pense que j'essaierai de faire une seconde vidéo, une vidéo demain, il y a plein d'informations. Mais voilà, je clôt là et je vous dis à très très bientôt. En tous les cas, si vous voulez bien vous donner la peine de partager, de liker, pour que YouTube soit content, ça serait extrêmement sympathique de votre part. Voilà, allez, je clôt pour l'instant et puis je vous dis à bientôt. Mesdames, messieurs, chers amis, même si vous ne croyez plus aux politiques, même si vous savez qu'ils vont tricher, si vous n'utilisez pas votre droit de vote, dites-vous bien qu'ils profiteront de votre abstention.